Tu me diras, hein, parce que moi, je me suis mis dessus. Ah, ah bah c'est cool, au moins c'est réactif. C'est réactif. Par contre, c'est bizarre. D'accord. Voilà, je le vois. Je vois comme ça, il y a les commentaires, tout ça, c'est nickel. Allez, l'actu, nickel. C'est parti, mon kiki. Bah moi je vois, hein. Je sais pas si après les gens ils voient, mais moi je vois. Ah mais non, ou con. Je vois, mais je te vois pas toi. Je vais te rajouter. Oui, c'est normal, je t'ai pas mis. Voilà. Tu vois, lui qui fait la moitié des choses. L'autre, elle me fait pas chier avec ses photocopies, quoi. Alors, on va rajouter, et comme ça, on va voir s'il y a du monde qui se connecte ou pas. Olivier. Voilà, là je t'ai rajouté. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais logiquement tu vas arriver. Salut, salut. Je sais pas s'il y a du monde encore. Bon, après on verra. Je vais lancer le premier truc. Voilà. J'ai été rajouté, et comme tu l'as dit, je suis Dieu, donc je suis au-dessus de toi. C'est ça, voilà. Ah, c'est parce que je me mets entre toi et Damien, tu vois, je vous sépare, en cas où s'il y a une embrouille. Une embrouille de quoi? Je suis l'arbitre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça que je voulais faire. Du coup, on va commencer avec la Sanji. D'accord. Voilà. Alors, on a eu des nouvelles photos qui sont mieux quand même que. Merde, je me suis trompé. Qui sont mieux que les vidéos ou les photos promotionnelles, pardon. Enfin, moi je trouve, hein, après je sais pas toi, moi je trouve que quand même c'est nettement mieux comme ça. Mais il y a toujours ce problème de popcorn là, d'explosion popcorn là, qui va pas du tout. Moi je l'ai dit, je l'ai redit à LIT, hein, parce que c'est LIT Studio derrière la toile animation. Mais je leur ai dit, il faut faire quelque chose. On peut pas laisser la statue comme ça, parce que la statue en soi, elle est plutôt sympa, je trouve. C'est le problème, c'est popcorn. Je sais pas toi ce que t'en penses, Olivier. Bah, à part ça, oui, hein, et puis bon, bah moi, c'est toujours le choix artistique, hein, c'est tout. Ouais, le choix, oui, déjà, ouais, mais par rapport aux photos, si tu te rebases en fait des premières photos, c'est quand même mieux là que. Oui, oui, mais c'est toujours mieux, c'est sûr. Bon, bah là, on voit beaucoup plus les détails, machin, voilà, y a pas de souci. Bon, voilà, moi je trouve que on aurait pu faire un petit peu à la place de mettre son espèce de le gros truc Sanji en bas. Bon, bref, il aurait pu faire le corps du gars, mais bon, c'est pas grave. Voilà, oui, même à la place de l'explosion. Même à la place de l'explosion, tu aurais pu continuer sur le corps de King. Tu aurais pu continuer. Maintenant, bon, moi, c'est pas du tout ça. Quand j'ai vu le prototype à la base, je l'imaginais pas comme ça, le truc en dessous de King en fait. Bah, je pensais que King il serait en entier en fait. Pas en entier, peut-être pas en entier, mais qui serait en train de se prendre le coup dans la tronche quoi. Ouais, mais bon, maintenant c'est bon bah voilà, on verra. C'est comme ça, c'est comme ça. La Toei a tranché sur ça, bah ils ont tranché sur ça. Ouais, bah après, je te dis, logiquement, enfin, je sais pas s'il y aura des modifications. Moi, j'ai soumis, je leur ai dit que nous, le ressenti un peu européen qu'il y avait, que la statue, elle était déjà mieux avec des bonnes photos, on va dire, que les photos promotionnelles. Et je leur ai dit qu'il fallait aller, ce qui aurait été bien de rajouter une deuxième tête. Et
et de faire mieux les explosions, parce que là, on n'a même pas l'impression on sait même pas à quoi ça ressemble, en fait. C'est pas beau. J'aurais dit que c'était pas beau. Justement, en parlant de ça, en sachant que nous, on n'est pas très réceptifs sur ce genre de truc, parce qu'il faut pas oublier qu'un point que nous, voilà, quoi. On pleure toujours après, et puis voilà, en sachant que les Chinois, eux, quand ils font quelque chose, que ce soit dans le no-off comme dans le off, ils sont réceptifs très rapidement. Ouais. Est-ce que tu crois réellement qu'ils vont nous écouter sur ça? Alors, je te dirais, en tout cas, j'ai appuyé. Moi, je vais te dire, j'ai vraiment appuyé. J'ai vraiment dit. Je veux bien. Et je peux te dire, parce qu'on va parler de la suivante après, de Vegeta, et là aussi, j'ai beaucoup appuyé, en fait, autant sur la Goku. Tu vois, t'aimes pas le socle, t'aimes le socle, t'aimes pas le socle. Le personnage, il est réussi, voilà. La statue, il y en a que ça va plaire, il y en a que ça va pas plaire, voilà. Là, la Sanji, là, il y a quand même des points, en fait, négatifs qui à mon sens, en fait, nique le concept. Tu vois? En fait, qui nique le concept. Parce que toi, peut-être que tu n'affectionnes pas le concept. Moi, le concept, je le trouvais pas mal à la base. Mais quand je vois cette fumée-là, j'achète pas, par exemple. Enfin, pas cette fumée-là, mais ces popcorn-là, ça, j'achète pas. S'ils le laissent comme ça, par exemple, moi, je leur ai dit, vous laissez comme ça, à titre personnel, moi, j'achèterais pas. Et je pense que d'autres n'achèteraient pas. Le fait d'avoir des modifications fait aussi que tu donnes... tu écoutes un peu la communauté, en fait. Tu vois, quand même... oui, mais justement, si c'est là où je... là, je peux pas te dire parce que quelque part, voilà, certes, si par exemple la communauté chinoise asiatique, pour eux, ça leur va. C'est ce que je vais demander. Tu vois, je vais te parce qu'on va pas se mentir, hein, la communauté asiatique face à la communauté française, nous on est des moucherons. Hein. Ah oui, non mais ça c'est sûr que non, mais après on pèse quand même, on pèse un peu. Je sais. S'il y a les mêmes retours en Chine que chez nous, forcément à un moment ils vont se poser des questions. Moi, je l'aurais dit. Encore une fois, ça c'est un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que notre mentalité, c'est pas leur mentalité. Non, mais ils sont quand même critiques, hein. Non, mais je dis pas. Attention, je ne dis pas comme quoi qu'ils sont pas critiques. Et j'ai dit, c'est pas ça que je dis. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que voilà quoi, c'est que par exemple, tu vois, la semaine dernière, par exemple, même si je sais que c'est pas le même public, c'est pas le même, mais Prime a annulé les 2 statuts de The Boys parce qu'il n'y avait pas d'engouement dessus. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors que comme on le sait très bien, dans le marché, de toute façon dans tous les marchés, les plus gros là où on va dire les sociétés se concentrent le plus, c'est aux États-Unis et dans les pays asiatiques. Pour le manga, ça reste l'Europe. Hein. Pour le manga, tu vois, autant je suis d'accord avec toi pour The Boy, tu vois, parce qu'aux États-Unis, s'il n'y a pas d'engouement, The Boy, ça va pas se vendre. Et chez nous, The Boy, ça sera un truc de niche. Hein. Il y aura 3 gars qui l'auront en France, le truc de The Boy. Et la preuve, c'est que s'ils l'ont annulé, c'est que même aux États-Unis, ça marchait pas, ça prenait pas. Donc, sinon, ils sont pas cons les gars, quoi. Donc, ils vont pas. Mais je peux te dire que pour tout ce qui est manga, on reste quand même en Europe le 2e marché derrière la Chine. Même. Parce je pense qu'on est même devant le Japon, hein, largement. Hein. Parce que eux, les statuts au Japon, je sais même pas s'ils les ont ou pas. Non. Non, la plupart des Japonais n'ont pas de statut. Je veux revenir entre parenthèses un peu sur Tsume. Tsume, pour des BZ, c'est interdit, quoi. Ouais. Donc, ils peuvent vendre partout, sauf au Japon, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je te dis que nous, en Europe, et je parle de l'Europe, hein, je parle pas que de la France, en Europe, on reste quand même
voilà, les Chinois, enfin, tu vois, si je m'amuse à discuter avec eux, et qu'on discute avec eux, et qu'ils écoutent mes retours et machin, c'est pas pour rien non plus. Tu vois, Olivier. Donc, quand je leur explique et que je leur dis que bah ça va pas, ça va pas, ça va pas, bah ils me disent merci. Ils me disent merci des retours parce qu'ils ont besoin des retours. En fait, ils ont besoin des retours de l'avis des gens, de savoir ce que dit la communauté. Euh, je vais te dire, enfin on en parlera tout à l'heure, mais bon, on va spoiler. Mais le végétal, je leur ai dit, il est immonde, il est horrible et personne l'aime. Voilà. Je leur ai dit, enfin, tu vois, j'ai dit là, votre végéta, il y a un gros problème en fait. Enfin, je lui ai dit là, les retours, ils sont tous négatifs. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un mec qui m'a dit un truc positif dessus. Et au limite, ça va devenir, tu sais, un troll quoi, le truc, tu vois. Euh, mais bon. Et c'est pour ça que là, je te dis sur le Sanji, par contre, voilà, le Sanji, pour moi, c'est un bon concept. C'est juste la réalisation sur l'explosion qui, si elle était mieux travaillée, pourrait faire une bonne statue. Je dis pas que c'est la meilleure statue du monde de Sanji, mais enfin, si, parce qu'il y en a pas d'autres pour l'instant. On va dire. C'est la seule. En officiel, c'est la seule. En officiel, voilà. Mais j'ai envie de dire, en attendant, voilà. Tu vois, je trouve que voilà, c'est malgré tout, c'est pas une si mauvaise statue. Enfin, c'est pas, je dirais pas que c'est peut-être la plus belle statue, mais je trouve quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne statue. Et si il modifiait, tu vois, je te dis clairement, s'il modifiait cette histoire de fumée, bah peut-être que ça me motiverait pour l'acheter. Bon, par contre, on n'a personne. Hein. Voilà, on n'a personne. Bon, c'est pas grave. On va continuer. De toute façon, après, je l'enregistre et je le partage sur YouTube, le live. Autant la semaine dernière, bon, c'est pas grave. C'est pas bon. Donc, c'est pas grave. On va dire c'est les débuts Twitch. Hein. On verra bien. On essaiera de faire autrement la prochaine fois. Du coup, je voulais parler aussi de Jimmy. J'ai partagé un truc, j'ai partagé la rumeur Jimmy qui, comme quoi il y avait une rumeur qui circulait que Jimmy moi, j'ai rien compris. Hein. Alors, ce week-end, moi je l'ai appris le week-end dernier. Je l'ai appris le week-end dernier. On m'a communiqué que comme quoi Jimmy aurait perdu la licence. D'ailleurs, je ne sais même pas si je n'en ai même pas parlé. Non. À toi, j'en ai parlé. Enfin, Damien, si, il était au courant. Parce que j'en ai parlé que à Damien et mon groupe. En fait, j'ai un autre groupe Zodiacos. J'en ai parlé que là. Et du coup, de là, en fait, c'est une rumeur qui circulait en Chine, en fait. Donc, qui est arrivée juste chez nous, en fait. Voilà. C'est une rumeur comme quoi Jimmy aurait perdu la licence NCA. De là, le lundi, Jimmy fait un communiqué pour dire que c'est faux, blablabla. Voilà. De là, pas de problème. Ils font un démenti pour dire que c'est des conneries. Et alors là, sur leur page Gmail, je me suis retrouvé avec tous les cons, là, les anciens profoc. Je vais les nommer, hein, Flopoul, Michael Perret. Il a trop rien dit, lui, le pouvoir, mais bon, il en pensait pas moins, je pense. Mais toutes ces cliques-là qui avalent du Gmail à plus savoir quoi en foot, et puis ils sont pour se valoriser, pour valoriser leur collection, ils sont obligés de se soutenir et de se tenir la queue en fait. Et ça, c'est ça qui me dérange en fait. C'est l'entre-soi et puis la débilité. Et ils m'incluent dans la sauce en fait. Ils m'incluent dans leur sauce où ils arrivent, ils disent c'est un coup de Blando, c'est un coup de Xavier Blando, c'est un coup de Zodiacos, c'est Zodiacos qui a fait la rumeur, en gros, c'est moi et Zodiacos qui avons lancé cette rumeur. Alors déjà, j'ai envie de te dire, avant de dire ça, il faut avoir des preuves, parce que si tu n'as pas de preuves, c'est de la diffamation, et donc je peux porter plainte. Donc il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Et de plus, je collabore avec Jimmy. Donc, quel est mon intérêt Alors, ils savent ce que je pense sur Senseiya, et je m'en cache pas, sur ce qu'ils font sur Senseiya, mais ils savent aussi ce que je pense sur ce qu'ils font sur les autres licences, du style One Piece. Et ils savent que j'affectionne leur travail. Donc,
Gugus, là, ils peuvent essayer de me nuire ou c'est comme je lui ai dit à l'autre, je lui ai dit, je m'en cache pas, hein, je peux répéter mon commentaire parce qu'il pense en plus que j'assume pas ce que je dis. Je lui ai dit, clairement, je suis dans ta tête et je suis dans ta mère. Et si tu as un problème, tu me trouves quand tu veux. Tu me trouves quand tu veux et on règle l'histoire. Et là, tu verras si je suis un bonhomme ou si je suis pas un bonhomme. Parce que, en fait, les petits tocards comme ça, là, qui sont forts derrière les écrans, bon, je m'en tape et je m'en tape depuis je sais pas combien d'années. Voilà. T'as pas de vie, t'es un pauvre gars. Euh, moi, j'y peux rien. Collectionne tes statues parce qu'apparemment, tu as envie de voir des armures. Bah, euh, tu veux voir des armures, donc va voir des armures parce que lui, il aime bien quand on voit les armures. Tu sais, parce qu'il faut que le mec il soit droit au muséum parce que sinon, il voit pas bien clair. En fait, si le mec il est penché, il voit pas bien l'armure. Il a un problème dans son œil. Donc, donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur ce petit truc-là. Alors attends, je répète parce qu'on me demande si je suis en yes. Et, et du coup, ça m'a un peu cassé les bonbons, mais on va pas s'en étaler 3 heures. Mais voilà, faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis il faut que Blando il sorte de ta tête en fait. Voilà, faut qu'il sorte de ta tête parce que là il est vraiment dans ta tête, je crois. Tu fais une petite fixette en fait. Et si t'es amoureux de moi, c'est pas réciproque. Et je sais pas, tu vois, je t'aime, Marc. Hein, pars. T'as peut-être la ref. Du coup, alors, si tu veux rajouter un truc, Olivier, voilà, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bah, personnellement, j'ai rien à rajouter. Moi, je sais même pas pourquoi ça va jusqu'à là, mais bon. Un coup de Xavier Blando, machin. J'ai pas, en fait, personnellement, j'ai pas les aboutissants du truc. Je ne sais même pas pourquoi ils sont partis dans cette connerie, mais bon. Parce que je suis le représentant de Zodiaco, c'est aussi simple que ça. Et vu que, en fait, pour justifier leur collection, ils sont obligés de dézinguer Zodiacos, ils sont obligés de me dézinguer moi, parce qu'ils n'ont pas de vie, en fait. Et pour justifier leur choix de collectionner des statues claquées, ils sont obligés d'arriver et de dire, voilà, vas-y, dis tes merdes, ça va les couilles. Ok, ouais, pourquoi pas. Moi, personnellement. Mais c'est le même principe, tu sais, que quand j'ai été au Wonderfest, que les mecs, ils ont dit, et d'ailleurs, lui, c'était un qui avait dit que j'avais trafiqué les photos, mec. J'avais trafiqué les photos. Ah oui, il y a même. Ah oui, il y avait de Gaulmont, comment le mec il peut être Gaulmont à ce niveau-là en fait. C'est le mec il arrive, il te dit je vais au Wonderfest. J'ai fait honnêtement, je crois que j'ai fait presque plus de vidéos et de photos de Jimmy que de Zodiacos. Alors que j'étais là pour Zodiacos. Ou kiff. Tu vois, j'en ai fait kiff. Après, je vais dire Jimmy ils avaient exposé plus de statues, donc forcément ça a fait un peu plus de trucs. Mais j'ai pas fait. Et puis le pire, c'est que de tout ça, ce qui me fait rire, c'est que le mec, il vient, il parle, nanana. Et je te dis, quand j'ai été accueilli par Jimmy, j'ai été accueilli comme un prince là-dedans. Jimmy, ils m'ont accueilli comme un prince. Donc, le mec, il peut essayer de s'inventer des vies, des trucs, machin, nanana. Vas-y. En fait, j'avais envie, tu sais, de faire j'avais envie de jouer au con, en fait. Mais vraiment au con. Toi, tu les payes, tes statues, moi, ils me les envoient, les statues. Alors, tu vois, t'as envie de jouer à ça, on peut jouer à ça. T'as perdu, mec. T'es mort dans le game, en fait. Donc, ces mecs-là, en fait, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, voilà, c'est bon, en fait. Non, ils essayent juste de niquer, tu sais, ma réputation, quoi que ce soit. De niquer ma réputation. Enfin, ma réputation, elle est déjà faite de toute façon, et je m'en bats les reins. Mais ce que je veux dire, c'est de me niquer la réputation par rapport au studio. Par rapport aux gens, je m'en fous. Mais par rapport au studio, je m'en fous moins. Parce que je m'entends bien avec tous les studios, en règle générale, sauf nos amis de Tsume. Mais avec tous les studios, je m'entends bien. Tu vois. Et du coup, quand ces petits tocards là, qui n'ont pas de vie, ils essayent de s'inventer des choses ou déblatérer des choses sur moi, au bout d'un moment, stop, quoi. Ouais, bon. Voilà. Donc, Zoro. Et d'ailleurs, après, je remettrai Sanji. Il y a eu Xapus qui nous a gratifié d'un petit live et qui nous a partagé quelques photos. Et du coup, je voulais savoir si, avec ces photos-là, toi, si tu avais un autre avis sur la statue ou pas. Moi, par exemple, j'en ai un. Donc, vas-y, si je t'écoute, Olivier. Non, j'ai pas vraiment d'avis. On la voit plus clairement, certes.
Voilà, je sais qu'il a fait, en fait, il a fait un très très gros live parce qu'en fait, il n'a pas présenté que cette statue. Il a Non, il a présenté, présenté des statues non off aussi. il a présenté pas mal de statues. D'ailleurs, tu vu la vidéo de Konoha, là, du village, qui était Ouais, ouais. ouais, qui peut être sympa. Après, c'est pas mon truc, mais je peux comprendre que ça plaise. Et non, ouais, bon ben on la voit sous un autre angle et puis bon bah, j'ai rien à rajouter là-dessus. Voilà, c'est bon, bah, ça, voilà. Bah, moi, je vais te dire, en fait, je la trouve belle, mais par contre, il y a une déception quand même. Il y a une grosse déception là, pour moi. Euh, c'est les sabres, enfin, les sabres, le pouvoir vert, là, en fait. Le pouvoir vert, il est immonde. 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 Et le pire, c'est qu'il n'est pas du tout comme ça sur les photos promo. Tu vois, t'as un vert, on va dire, flashy, limite un peu fluo, qui ressemble, on va dire, très pour très à l'anime. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment où ça ressemble. Là, j'ai un verre, c'est un verre cul de bouteille. C'est une bouteille de vin. Tu vois? Là, j'ai un verre cul de bouteille. Et là, le verre cul de bouteille, bah moi, là, ça nique tout, en fait. Moi, ça nique tout. Moi, le verre, si le verre, il reste comme ça, c'est garde ta statue. C'est moi ça, ce verre-là, je le trouve. Tu vois, bah, j'avais Steph qui aimait pas, par exemple, lui, il aimait pas carrément le pouvoir sur les sabres. Il aimait pas les effets. Bah, moi, j'aimais bien les effets, mais pas de cette couleur-là, en fait. Parce que là, c'est pas le vert, en fait, que tu m'as vendu sur les photos promo. Tu vois, c'est marrant, c'est que, tu vois, là, c'est l'inverse. En fait, les photos promo m'ont vendu plus de rêves que la photo que d'habitude. C'est souvent l'inverse, en fait. C'est les vraies photos qui me font kiffer. Et là, sur celle-ci, bah, je me suis dit, juste, je suis content parce qu'on la voit de face et vraiment de face, elle est vraiment cool. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est ce verre bouteille là. Comment ça se fait que on est passé d'un verre un peu fluo joli en fait, et qui un verre One Piece quoi, enfin un verre anime. Et là, on passe à un verre translucide à moitié bouteille là. Non, enfin, c'est pas beau. Moi, c'est pas beau. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Ouais. Non, moi, moi, ça ne me gêne pas vraiment. Voilà. Non, moi, vraiment, non, c'est pas ça qui me gêne le plus, moi, c'est pas ça. Non. Non, voilà. La statue, elle est sympa. C'est pas une question comme quoi qu'elle est bâchée ou pas. Non, elle est sympa. Mais sinon, j'ai pas plus que ça. Ah non, c'est ça que je voulais faire. Pardon, je voulais faire ça et ça. Et on va faire ça. 0. On va l'utiliser un peu. Sanji, viens. Galère pour vous rejoindre. Ah bah désolé mec. Qui c'est qui galère pour nous rejoindre? C'est Spider Race 8. Ouais, je sais pas pourquoi, ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi c'est une galère pour rejoindre? Ah, je sais pas. Moi, je comprends pas parce que, ouais, je sais pas. On va faire un clip, hop. Ça bug ou quoi, là? C'est Fafan. C'est Fafan? Ça veut dire quoi, c'est Fafan? Moi, je connais pas Fafan. Alors, attends, je finis mon petit truc. Non, bah, c'est Zoro que je vais. Voilà. Et ça, dire ce que t'en penses. J'ai remis Sanji et Zoro côte à côte. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Ouais, bah ça va. Hein. C'est pas mal, non, côte à côte comme ça? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. On se trouve avec un petit Luffy.
Et puis, tu peux avoir un truc sympa. Et je sais plus c'est qui m'a dit. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Steph qui m'a dit la Zoro face à Big Mom et Kaido de Jimmy. Pardon, tu as dit quoi? Que tu mettes le Zoro face à Kaido et Big Mom de Jimmy. Bah oui, ça le fait. Bah si, non, mais la scène de Big Mom et Kaido de Jimmy, tu vois, la dernière qu'ils ont sortie. Ouais. Ouais, bah ça le ferait bien, hein. Ça le ferait bien avec Zoro en face, non? Ouais, ça le ferait bien. Faut voir le truc. Non, mais ça le fait bien de toute façon, oui. Moi, je trouve que les deux là, je trouve que ça va bien ensemble. Enfin, je sais pas. Je sais pas après ce que les gens en penseront. Après, ceux qui regarderont plus tard, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce petit truc. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, quoi, d'avoir un Sanji off, un Zoro off, et de les mettre côte à côte. En plus, c'est le même arc. Voilà, c'est le même arc. Donc, ouais. Je trouve que c'est sympa. Sanji est dégueulasse. Non, tu le trouves dégueulasse. Moi, je ne le trouve pas dégueulasse. Voilà. Toi aussi, t'es dégueulasse. T'es sale. Mais tu ne as toujours pas dit pourquoi ça bug pour rejoindre. Zoro, ouais. Mais trop haut. Mais toi, tu dis trop haut. C'est juste le truc qui est trop haut. L'effet qui est trop haut. Lui, il n'est pas trop haut. Et bien, par rapport à la statue, il n'est pas trop haut. Tu trouves qu'il est trop haut, toi, Olivier? Non, il n'est pas trop haut. Il n'est pas trop haut. Lui, je pense que c'est plus le décor qui lui pose problème. Mais oui, 80 cm, je sais. Toi, tu sais pas ce que c'est 80 cm. Je suis con, ce soir, je suis très con. Allez, je vais m'arrêter là. Parce que faut pas que je dise de conneries non plus. Du coup, oui, 80 cm, mais après 80 cm, si j'ai des statues, dans ce cas-là, je dis quoi? Elle fait 87 cm ma paye. Et alors? C'est pas grave, parce qu'on s'en fout qu'elle fasse 80 cm. On s'en fout, franchement, on s'en fout, elle est belle. Elle peut faire 122 cm si tu veux. Et si elle est belle, elle est belle. Voilà. Après, moi, je trouve qu'elle est belle. Donc, après, c'est ce que je disais, par contre, c'est que, tu vois, avant que tu arrives, je disais que le verre bouteille, ça cassait la tête. Et bon. Ajouter un trait. Merci. Ça bug un peu, mais bon. J'ai essayé un truc. On peut faire des petits clips, alors on va essayer de faire un petit clip. Ah ouais. Hop, on a fait ça. Voilà. Hop, bon, ça c'est fait. Du coup, voilà. T'as rien d'autre à rajouter, Olivier? Non. Alors là, vraiment, j'ai rien à rajouter. De toute façon, tout a été dit la semaine dernière. Ouais, donc je passe à Vegeta. Voilà, Vegeta, Toei Animation, Lightyear Studio. Ils enchaînent malgré tout, parce que depuis le début, là, c'est la troisième. Il y a eu Goku, il y a eu Sanji, et maintenant Vegeta. Et du coup, si tu as envie de dire un truc sur la Vegeta, c'est maintenant, Olivier. Dégueulasse. Voilà. Voilà, que je pense que ça sera dit pareil par tout le monde. Hein. Malheureusement pour eux, là, c'est un forage total. Hein. C'est un forage total. Je n'ai pas mis la comparaison avec Army et N Studio. C'est un studio non-off qu'on a fait récemment, là, qui a fait un Vegeta Goku, là, qui est magnifique. D'ailleurs, on les fera peut-être en loterie. Rapport qualité-prix, il n'y a même pas... Il n'y a même pas combat. Hein. Je crois que les statuts sont à 250 balles et ça enterre ça qui va être vendu 1000 balles.
Donc, c'est ça qui est dommage. Ça va être vendu 1000 balles? Bah, presque environ. Hein. Environ. Ah bon? Ah bah, t'es pas loin, je pense. Il Je pense se la garde. Il se la garde, mais vraiment, mais comme il faut. J'en veux même pas. Bah, moi, je vais essayer de trouver des points positifs. Ressorti 3 statues Joseph. Je suis pas d'accord, mais bon. Le socle en lui-même, je le trouve original. Voilà, le socle, l'aura, tout ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Le vrai problème, en fait, c'est Vegeta. Ah, le Vegeta, il est foiré complet, quoi. Les deux, d'ailleurs, hein, les deux Vegeta sont foirés complets. On a l'impression, limite, on a l'impression que c'est même pas de la résine, on a l'impression que c'est un truc en PVC, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein, mais on n'a pas, je sais pas, je ressens pas, j'ai l'impression que c'est un truc ban presto, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais ouais, oui, non, c'est 895 les deux. Mais bon, voilà, c'est ce que je dis, 895, Army End Studio, c'est 265. Et avec Fred Port. Donc, quand je pense qu'il y en a qui se cassent les couilles pour faire une statue, et ils arrivent à me faire cette merde. En plus, c'est une répétition de chez répétition, j'en ai marre. Comment ça me casse les couilles? Mais c'est ça qui est pire, en fait, je trouve. C'est que. Pourquoi lui, il revient? Il est fou, lui. C'est ça qui est pire. C'est que on est sur un truc, et c'est ce que je leur ai dit, hein, parce que moi, je leur ai dit à Lightyear, hein, je leur ai dit que les retours, ils étaient très négatifs, et qu'en plus de ça, ils me demandent pourquoi. Bah, déjà, je lui dis, vous êtes sur un truc qui est redondant, en fait. C'est vu, revu, revu. Oui, mais en officiel, pas tant que ça. Je fais oui, peut-être, mais il y a eu 50 000 non-off. Donc, de cette scène-là. Je fais donc forcément, vous passez derrière tout le monde. Et vous passez derrière tout le monde et vous faites pas mieux, en fait. Tu vois? Parce que si tu refais une scène et machin, bah, faut qu'il y ait un. Tu vois, je vais te prendre l'exemple. Tsum avait fait sa Shaka et quand Zodiacos est arrivé, à faire Shaka dans le même style, enfin la même scène. On va dire à peu près la même scène, même si Tsum, on va dire qu'ils étaient quand même plus sur une interprétation. Et du coup, les gens, ils ont comparé. Mais quand Zodiacos, il est arrivé avec un level up. Il y a eu un level up. La statue, elle a upgradé. Tu prends la Tsum, tu la tèges, la Tsum. Tu la vires. Mais parce qu'elle a fait son temps. Après, si le collectionneur qui a envie de la garder parce que il a un affect avec sa statue, qu'il l'a acheté, ok. Mais si tu es objectif, tu prends la Zodiacos parce que la Zodiacos, elle a upgradé en fait par rapport à la Tsum. Et après, tu as d'autres studios comme Gmail qui sont partis, eux, sur une autre interprétation de Shaka et qui ont fait quelque chose de complètement différent. Donc là, c'est juste une histoire de goût. Mais si tu pars sur la même scène, il faut qu'au moins que tu en aies pour ton argent. Et là, le problème, c'est que tu n'en as pas. Pourquoi elle est surélevée comme ça? Je comprends pas. Pourquoi il l'a surélevée? Pourquoi ils l'ont surélevée? Je sais pas, c'est un délire. Tu sais, ils ont des délires avec les socles, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, c'est un délire. Mais après, c'est même pas pour question pour raconter. Il y a plusieurs façons d'exposer. Hein. Je crois que tu peux exposer sans surélever, je crois. Parce que j'ai repartagé d'autres photos et j'ai pas l'impression qu'ils soient surélevés. Et les deux Vegeta, tu peux les switcher sur les bases. Tu peux les switcher. Mais ce que je trouve, c'est le Vegeta, quoi. Vegeta est limite. Parce que moi, je me souviens d'une Vegeta. Ah oui, mais ça, c'était du non-off. Il y avait Babidi en bas qui était en train de. Ouais. Et c'était magnifique. J'ai dit, ah voilà, au moins il y a quelque chose d'original. Là, je ne sais pas pourquoi il a c'est ça, c'est ce que je te dis. En off, tu as déjà eu plein de trucs sur Vegeta, des trucs très quali, avec des scènes ou des interprétations différentes de Majin Vegeta qui étaient vraiment super belles. Je ne sais plus quel studio où tu le vois, il est en train de faire exploser. Ouais, il y en a eu plein. Et du coup, eux, ils se prennent derrière. Et le HS, mais ils lui ont fait 2 mèches, là. Je sais même pas pourquoi, en fait. Il n'y a pas de mèche, en fait. Tout le monde fait qu'une seule mèche. Eux, ils ont réussi à en mettre 2.
Je veux dire, je sais pas où tu les sors tes mèches, mais bon, je sais pas, comprends pas le délire. Hein. J'ai essayé de leur expliquer que bah c'était pas bon. Donc après, c'est aussi compliqué, tu sais, de. Moi, je leur ai dit que le végétal il était pas bon, mais tu sais d'expliquer à quelqu'un, tu vois, qui voit pas ce qui est pas bon en fait. Tu vois ce que je veux dire, Olivier? Bah oui. Parce que si j'ai envie de te dire, si tu me l'as sorti comme ça, c'est que pour toi ça allait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me le sors comme ça, parce que si tu te dis mais il y a un problème là, ça va pas. Là. Ce que c'est et puis après, c'est même pas ça. C'est que j'ai envie de te dire, le gars quand il sort son végéta, mais tu compares pas en fait avec les copains ce qu'on a déjà sorti. Tu vois ce que je veux dire? Et là, t'arrives, t'es sûr de toi, tu te dis, là, mon végéta, il est au moins aussi bien que les autres. Non. Oui, c'est pourquoi? Non, 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 non. On peut pas être tranquille, c'est ça, c'est un truc de dingue. Ah bah. On s'en va aller en mars, non? Donc voilà, ce que je te disais, c'est que moi je comprends pas en fait ce délire. Je comprends pas que tu n'arrives pas à percuter que ta statue, là, mec, ça va pas. Autant tu vois que je te dis la Sanji, bon même si la Sanji, je trouve qu'aussi ils auraient pu percuter quand même que la fumée était pas ouf, mais bon, allez, on passe. Le Goku, voilà, c'est le socle, on va dire, il est discutable, mais bon, c'est leur choix, là, c'est artistique, tu fais ce que tu veux, c'est ton délire, et si ça plaît, tant mieux, c'est pas grave. Enfin, c'est pas un truc qui pour moi, qui peut être rédhibitoire. Mais là, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'as fait, quoi? T'as pas vu que le Vegeta, il y avait un truc qui allait pas, quoi? Enfin, par rapport à la concurrence. Mais la concurrence, malheureusement. Ouais, bon. Franchement. YouTube, elle est pas. Voilà, elle aussi a la vie, hein, donc. Elle a peut-être vieilli, mais je préfère la regarder que de regarder ça, quoi. C'est. Oh, mais Parce que lui, il a aucune amélioration. Je suis désolé. Hein. Moi, je vois rien je vois un espèce de gros truc, Oui, c'est vrai que Tsume, ils ont fait quelques erreurs sur le machin, mais il reste regardable. Hein. Et encore, hein. Mais moi, par contre, je te dis, je suis sûr que vous vous trompez. Je te mets la Vegeta de Tsum, tu verras qu'elle est bien claquée par rapport à celle-là. Mais parce qu'elle est claquée par rapport à toutes les autres en fait qui sont sorties derrière en fait là les toutes dernières. Oui, mais là par contre on parle. Oui, mais là on parle dans le non œuf. Là on parle dans le non œuf. Ah oui. Parce que là par contre il y a du monde hein. Il y a du monde. Hein. Oui, non mais même celle-là, si je te dis, si je suis sûr, tu vois, en regardant le HS et en regardant le HS de dessous, je suis sûr qu'on peut discuter. Faut voir. Hein. Je ferai une petite comparaison. Hein. Tu sais, je mettrai les deux côte à côte. J'essaierai de voir pour voir, pas dire de conneries, hein, tu sais, parce que j'ai dit peut-être des conneries, mais je suis pas sûr que la Tsum soit au final. Après, elle a fait son temps aussi, la Tsum. Hein. Oui, non, mais elle a fait son temps, bien sûr. C'est comme si moi aussi, par exemple, bah, tu vois, là, on a parlé de Zoro. Ben, je ramène le Zoro de Tsume. Bah oui, le Zoro de Tsume, il a fait son temps et c'est logique qu'il y en a qui auraient préféré celui de Anime Sun. Ne serait-ce qu'au niveau du visage. C'est logique. Pour moi, c'est carrément logique. Là, on part vraiment dans un autre truc. C'est tout. Moi, même si moi je dis que pour moi, ça reste la seule et unique Zoro que je kiffe, mais je comprends aussi pourquoi les gens aiment celui d'Animation. C'est normal. Il est beaucoup plus avant. Je peux comprendre ceux qui aiment celle de Tsum, parce que malgré tout, à l'époque, c'était une masterpiece. Même si pour certains, ça reste encore une masterpiece, même si elle a vieilli et tout ça, ça reste quand même. Voilà, moi, je me souviens, à l'époque, c'était même moi, j'aurais voulu à cette époque-là avoir cette pièce-là. Tu vois. Cette pièce-là, j'aurais bien voulu, tu vois.
parce qu'elle était magnifique. Maintenant, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les techniques changent, les techniques évoluent et les gens s'améliorent de plus en plus. Et ça, pour moi, il y a une logique. Alors attends, parce que du coup, tu m'as mis dans le doute quand même. Je vais juste regarder ça. Sur Vegeta, Zoom. Je vais juste me remettre le visuel dans la tête. Image. Moi, je le trouve le visage un peu plus gonflé, moi. Après, c'est du 1/4, hein, c'est du 1/6. Hein. Ah, d'accord. Bon, bah, dans ce cas-là. Ouais, mais attends, mais même pour du 1/6, quand même. Le problème, c'est que. Ouais, si, après, ouais, je pense qu'il y a des. En tout cas, ouais, si, ils avaient fait quand même une. Ouais, eux aussi, ils avaient fait une mèche un peu. Alors, les mieux. Je préfère sur Zoom, la mèche. Mais je sais pas, cette histoire de 2 mèches là devant, ça me perturbe. Moi, ça me perturbe les 2 mèches devant qu'ils ont fait. Après, ouais, après la Zoom, je pense que. Ouais, faut voir. Faudra voir, hein. On comparera, mais c'est sûr que je trouve que voilà, par rapport à ce que. En fait, c'est le problème, c'est le nom off qui upgrade et tout, en fait. Et eux ont fait un vrai upgrade. Je te dis, tu mets Army End Studio, les HS, ils sont incroyables. Les HS, ils sont vraiment, c'est une dinguerie. Je sais pas si les gens ils vont recevoir ça chez eux, parce que ça reste du nom off. Mais en tout cas, quand tu vois les trucs, tu fais ah ouais, quand même, c'est joli, quoi. Donc, tu vois, franchement, bon, on verra. Voilà, je pense que tu as quelque chose à rajouter sur cette statue. J'ai rien à rajouter. Pour moi, Bon, bah, faut la refaire. Hein. Pour moi, c'est à refaire. voilà, on refait tout. Comme ça. Non, moi, je pense que après, je verrai. Hein, je vais leur demander les retours qu'ils ont en Chine, mais bon, on a dû perdre Stéphane, il est parti. Et, je sais pas pourquoi il n'y a personne sur le live, mais on a eu Stéphane, et puis après, disparition. Bon, de toute façon, c'est un petit live, hein, Olivier, ce soir. Il n'y avait pas beaucoup d'actu non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu les trucs de la semaine dernière. On va finir avec, parce que là, il va y avoir sur le groupe, je vais vous partager 2 vidéos. Une première que j'ai partagée tout à l'heure, c'est Canon. Voilà. Et qui viendra après Saga, que j'ai réceptionné. Je vais dire, commencer à parler un petit peu de Canon, même si on parle dans ma vidéo, mais aller voir les vidéos. Franchement, comme je t'ai dit au début du live, moi je suis content, j'ai kiffé la vidéo, j'ai kiffé la faire. J'ai content même de la vidéo. Je trouve que la statue, elle est dingue. Voilà. Comme je le dis un peu dans ma vidéo, ou je sais plus où je l'ai dit en commentaire, c'est un coup de cœur réception, en fait, je vais te dire. Tu vois, c'est une statue, et j'étais plus trop dans la hype, en fait, tu vois. En fait, tu vois, là où j'étais vraiment dans la hype, c'était Sorrento, c'était Shion. Bon, Shion, j'ai une déception parce qu'elle est arrivée cassée, donc ça m'a cassé la hype. Et, mais les vrais coups de cœur de chez Zodiacos, les dernières, c'était où vraiment je me suis dit, ouais, c'est des dingueries et tout, mais c'était des dingueries de la préco jusqu'à la réception de la maison, à la maison. Canon et Saga, ouais, je kiffais, mais tu vois, c'était. Et puis je les avais vus en Wonderfest et tout. Je sais pas si c'était un peu blasé, mais là, quand je l'ai fait Canon, quand je l'ai mis dans ma collection, j'étais trop content. J'ai fait la vidéo avec Rademantis, c'est genre Fredo, je pense. D'ailleurs, je vais même, je pense, switcher les persos. C'est une dinguerie. Franchement, Rademantis, c'est une dinguerie. Ah, ça bug. Là, ça bug un peu, ouais. La semaine dernière, ça marchait nickel, mais cliquez sur la latence basse dans les options. Ah bah oui, cliquez dans la latence basse dans les options.
pour désactiver le mode. Bah, je peux pas cliquer. Donc, comme ça, c'est réglé. Là, ça bug. La dernière fois, ça n'a pas bugué du tout. Ouais. Je me suis dit, c'est bien. Et là, ma page, elle est bloquée. Oh, c'est ouf. Non, heureusement qu'on est en fibre optique, quoi. C'est... Allô, la Terre. Ouh, ça bug, ça bug. Vidéo saccadée. Cliquez sur l'option de latence basse dans le menu des options, avancez dans les paramètres, désactivez le mode
tu vois, au moins 5-6 statuts de sortie, là. C'est quand même beaucoup.